salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je ne serai pas tout à fait seule, car nous avons la compagnie de ma chère Zoé. Oui, elle est pigée, elle est comme ça depuis hier soir, je sais pas ce qui lui est arrivé. Quand on s'est vu avec Zoé, on a parlé d'un concept de vidéo qu'on pourrait faire, parce que voilà, on voit souvent des pubs japonaises passer dans les what the cut, les émissions, les vidéos YouTube où ils sont là genre oh what the fuck, mais cette pub est complètement what the fuck, ça n'a aucun sens. Et justement j'ai toujours voulu analyser ces pubs là et tout ça. Le problème c'est que je parle pas japonais, comme 3/4 d'entre vous, je comprends rien à ces pubs. Du coup, aujourd'hui Zoé m'a fait une vidéo pour m'expliquer de quoi parlent ces pubs et je vais devoir deviner d'ailleurs de quoi elle parle, ça va être très cocasse. Du coup, sans plus attendre, c'est parti, lançons la vidéo qu'elle m'a fait et puis enjoy. Salut les abonnés de Sun, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Cher Sun, je m'adresse à toi directement, nous avons un challenge à relever aujourd'hui. Non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai sélectionné pour toi 8 publicités japonaises. J'espère qu'elles te plairont. Je les ai sélectionnées avec beaucoup d'amour en pensant à toi, en me disant ah ça elle va aimer, ça ce produit. Je suis sûre que ça va être un truc où je vais galérer, genre je vais regarder, je vais être là. C'est parti, voici la première pub. Alors, CFD. oui c'est bon, on a compris. Alors, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Alors, je suis presque sûre, j'ai entendu genre au moins 20 fois le mot konbini, et konbini c'est les supérettes au Japon, ça s'appelle comme ça, et du coup c'est marqué CFD 24h, 24, il y a beaucoup de 24, donc ça veut dire que c'est un truc ouvert matin, midi, soir, et c'est un shop qui est ouvert matin, midi, soir. Voici mes propositions. Sache qu'il y a d'office, enfin tu le sais, une des propositions qui est juste et 3 qui sont fausses. Il y a 4 propositions, je me suis dit que ça serait plus difficile pour toi. 4. La première proposition c'est un konbini. Ou bien, est-ce que ce serait un jeu vidéo? Ou est-ce que ce serait un hôpital? Ou est-ce qu'il s'agirait d'une banque? Oh Zoé, tu me prends pour une quiche. Attends, j'ai entendu genre 1000 fois konbini dans la vidéo, mais d'un côté il y a le truc avec l'or et tout, donc un jeu vidéo ça c'est non, même si c'est vrai qu'avec le décor et tout, franchement, à moins que ce soit un jeu vidéo où tu fais une banque dans un konbini dans le désert avec des bestioles et que tu soignes des patients dans un hôpital en même temps. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner, mais j'hésite entre konbini et banque. Je te laisse 7 secondes où je te regarde de manière gênante. J'apprécie fortement ces 7 secondes, tu as des magnifiques yeux Zoé. Bon, tu peux couper quand même, allez, ah bah c'est bon, vas-y. Bien, sache ma chère sœur. J'aurais dit, attends. Allez, je mise sur le konbini. Tu avais probablement tort. Je ne sais pas ce que tu as répondu, mais tu avais probablement tort. Enfin, j'espère c'est que tu comme avais ça. tort. C'est plus drôle si t'as tort, quand même. Il y a littéralement pas d'indice dans la vidéo. Ah bon? Voilà. Alors c'est pas konbini. Et la bonne réponse était une banque. Quoi? Il s'agit d'une banque dans laquelle tu peux investir en argent, en or ou en huile. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne ce genre de truc, mais c'est ce qu'ils disent dans la pub. J'en ai le soleil qui me crève les yeux. Quoi? Attends, franchement, les gars, j'hésitais, mais ils ont dit 1000 fois konbini, à quoi le rapport avec une combi? Ça va le soleil, je te dérange pas? Genre, y a pas de soleil depuis le début de la semaine et puis pile quand je tourne, bah là... Mais j'étais presque, j'ai dit konbini ou banque parce que j'ai vu qu'il y avait de l'or et tout, et quand elle a dit une banque, ça m'a perturbée. C'est inspiré de Ken le survivant, je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient la ref. Et en fait, c'est présenté sous forme de konbini, donc les convenience stores au Japon, parce que cette banque fonctionne comme un konbini, c'est-à-dire que tu peux aller aux toilettes dedans. Non, je rigole. J'allais dire que tu viens, tu achètes ton pain et tout, tu repars et voilà, t'as gagné de lingots d'or, c'est pas mal comme banque. Non, c'est-à-dire qu'elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc tu peux aller déposer de l'argent, investir de l'argent, retirer de l'argent, tout ça, 24 heures sur 24, tout le temps. Merci pour cette fameuse explication Zoé. Applaudissons le professeur Zoé Vidéo. D'ailleurs sa chaîne est en description hein, si jamais il y en a, voilà, je pense que vous la connaissez. On a fait quelques vidéos ensemble déjà depuis 2-3 semaines. Oups, on est un petit peu accro to each other, mais ça fait longtemps qu'on se connaît alors fallait bien que ça arrive. Pub suivante. C'est trop mignon. Alors ça doit être un truc pour des artisans ou quelque chose comme ça. Elle est trop mignonne cette pub. Alors mes 4 propositions sont un bonbon, un pachinko, une maison de disques ou une ville. Mate, c'est quoi un pachinko là? Pachinko. On va découvrir des mots japonais vous ensemble.
vous et moi, comment je parle. Si je parle déjà pas bien français, ça va être compliqué d'apprendre le japonais. Le pachinko est un appareil que l'on peut décrire comme un croisement entre un flipper et une machine à sous. Mais ça n'a rien à voir. En fait, quand j'ai vu la clip, j'ai cru que c'était un truc, une maison pour trouver des jobs, tu vois. Parce que regarde, t'avais un artisan, un mec qui tapait sur un clou, et un truc. Donc ça doit être un truc. Une maison de disques ou une ville. Une ville. Moi j'hésite entre un bonbon et une ville. Parce que genre ils peuvent manger des bonbons en même temps qu'ils travaillent et qu'ils font du golf. Et une ville. Pour les deux petites explications que j'aimerais donner avant que tu fasses ton choix, un pachinko, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est une espèce de salle où on fait des jeux d'argent, c'est un peu du gambling, où tu dois mettre des sous dans une machine qui fait avec des billes, qui fait tac 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 tac, oui. il y a plein de jeux dedans. Et pourquoi est-ce que je suggère qu'il pourrait s'agir d'une ville? Tout simplement parce que les villes ont des mascottes, des mascottes qui ressemblent étrangement fort à ce genre de petit bonhomme. Donc voilà, maintenant je te laisse choisir. Faudrait que je regarde la pub. Secondes. Non mais je peux regarder. Attends. Ah mais c'est pas assez. En plus c'est magnifique zoom sur son nez. Waouh. J'en sais rien. J'en sais. Un bonbon. Ouh, ça passe beaucoup plus vite que je pensais. Est-ce que tu as trouvé? Non. Maintenant tu dois dire ta réponse. Un bonbon. Bah on va te montrer un extrait. On va voir si t'as trouvé même après la suite de l'extrait. Ah, elle m'a pas soumis. ピーくんのいる街はいつも楽しいが溢れている。ピーくんのピーアーク。 C'est une ville. C'est une ville. Alors, est-ce que tu as entendu quelque chose qui t'a donné l'impression qu'il s'agissait effectivement de... Ah non. Sinon, la bonne réponse était pachinko. C'est un pachinko. Mais oui, il l'a c'est dit. pour une salle d'arcade. Pourquoi le pi 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 pi? Tout simplement parce que c'est sur le jingle. Tu sais, il y a beaucoup de jingles, de mascottes, de trucs et de bazar au Japon. Et c'est sur la musique du jingle. Et le pi est simplement le P de pachinko. Donc c'est comme s'il disait p p p p. On va à la poster les lettres. En gros, ils parlent comme ça quoi les gens. Un bonbon, je me suis dit, parce que à chaque fois les japonais ils font des trucs qui ont dans leur pub qui n'ont rien à voir avec ce que tu penses. Du coup je me suis dit, il est mignon, il est jaune, ça peut être un bonbon. Et bah non, c'était un pachinko. Suite. Alors du saumon à l'entrepôt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... Alors, à ton avis, est-ce qu'il s'agit d'un marché aux poissons, d'un concours de comédie, d'un jeu pour smartphone ou d'un restaurant à sushi? Je suis sûre que c'est un jeu pour smartphone. Viens, on met les 7 secondes comme ça avec le Ok. téléphone là, viens. Je suis sûre que c'est un jeu pour smartphone, ça a tellement C'est aucun stressant, sens, hein. c'est obligé. Soit restaurant à sushi, soit jeu au smartphone. Mon écran Il est sale. Ah, c'est déjà 10. Oh, est-ce que tu as choisi? Tu m'as peut-être mis sur pause là. Non. J'ai comme un sentiment que tu m'as mis sur pause. Ah, pour... cette fois-ci non. La réponse en image. J'en étais sûre. C'était un jeu pour smartphone, j'espère que tu as eu une bonne réponse parce que sinon ça fait pas beaucoup de points. Mais pour ta défense, franchement c'est chaud, c'est vraiment chaud. Genre elle me dit, ah j'espère que t'as eu la bonne réponse, non ça fait pas beaucoup de points. Genre, qui te dit que j'ai raté les deux autres? Oui je les ai ratés, oui c'est sûr, mais... j'aurais pu les réussir. Ok, c'était un jeu pour smartphone. Et bah, tu vois, je me suis dit que c'était tellement étriqué et chelou et que ça avait aucun sens. Genre, le mec est dans une poissonnerie et il tape la tête de son collègue. Genre, ça pourrait être pour dire ouais, j'attendrai la viande, mais on n'attendit pas la viande du poisson pour faire des sushis. Donc, ça peut pas être des sushis, tu vois. Et c'était forcément un jeu, même si ça a aucun sens. Ça n'a aucun rapport. En fait, il s'agit d'un duo de manzai, donc un duo de comédiens. Le manzai au Japon, c'est une institution au niveau de la comédie japonaise. Il s'agit toujours de deux comédiens et il s'agit d'une interaction entre les deux comédiens. Il y a un micro et il y a toute une histoire qui se forme autour de ça. Ils ont souvent des espèces de gimmicks, donc des blagues qui reviennent systématiquement. Et une de ces blagues, c'est le Nande yane pa. Donc en fait tu sais quand tu rigoles avec quelqu'un tu dis non arrête et tout, tu le tapes un peu, bah là leur truc c'est de faire non et de taper sur la tête de, donc t'as le grand avec les cheveux là, il tape sur la tête du chauve. Et ça n'a rien, mais rien à voir avec la publicité hein. Ils sont juste féturés dans la pub pour parce qu'ils sont connus quoi, parce qu'ils marchent bien en ce moment. Bon, en gros c'est pour que les gens ils remarquent la pub et tout et qu'après ils se disent ouais il y avait ces acteurs là et tout, après ils se disent ah mais c'est la pub de ça, ouais ce jeu là ouais et puis après peut-être qu'ils téléchargent. Je sais pas si ça marche vraiment ce genre de technique de com. Je me pose la question. Quatrième pub. Kawaii. Il est bourré. Depuis tout petit ils boivent ensemble. Il pue de la gueule.
C'est une pub pour les chewing-gums. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une pub pour de l'alcool, pour un détergent, pour un shampoing ou pour du thé? 7 secondes. 1, 2, Attends, mais 3. un détergent. L'alcool, je dirais l'alcool parce que ça... Au début ils étaient en train de sortir d'un pub, ils étaient bourrés. Et je voulais dire un chewing-gum parce qu'il avait l'air de puer de la gueule et du coup le mec est resté loin. Ou alors il pue des cheveux. Mais non parce qu'il a fait comme ça. Ah ou alors il a fait comme ça. Je crois qu'il a fait comme ça le mec. Attends on va regarder dans la pub, le mec il s'est touché les cheveux. Ah oui regardez. Regarde, là il va faire comme ça et puis... Ouais ok, c'est une pub pour un shampoing, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fini, tu n'as plus le temps. Mais j'ai trouvé des petites façons. Alors, la réponse en Un image. shampoing. 40歳からの頭の匂いにルシーこれ元に戻んないの？ Ils sont en train d'avoir une conversation et le petit robot là, il est un peu dégoûté de l'odeur du gars. Il fait ah tu pues, tout simplement. Même si tu comprenais, en fait, ça te donnerait pas du tout l'impression que c'est une pub pour un shampoing, je trouve. Si, ça va Parce que vous en encore. pensez. Parce que genre il monte sur son dos et puis ça pue. Et puis c'est vrai que les gens quand ils puent des cheveux ça se sent fort. Enfin bref du coup ouais c'est bon j'ai trouvé. Ça fait 2 points pour moi. Sur 4. Oups. Et pour la petite information, il s'agit de 2 personnages d'un animé qui date des années 1974, donc en Ah ouais 1974. C'est un très très vieil animé. Ça s'appelle Robocon et le petit bonhomme c'est Robochan. Donc c'est un petit Robochan. robot et Robocon. Et en fait, l'image qu'on voit, donc les plans qu'on voit, c'est un retour dans le passé. Donc ils sont en train de boire ensemble et tout. On a un retour dans le passé. Ouais quand Qui c'était est en fait enfant. une des scènes du manga ou de l'anime qui est rejouée en images réelles pour cette publicité là et ça n'a aucun rapport avec le reste mais c'est juste pour le truc pour que les gens se rappellent, je ne sais pas, mais bref, ils ont grandi, ils ont pris 40 ans dans la face Et plein d'alcool. et maintenant ils puent. Il pue des cheveux. Non en fait j'aime trop parce que j'ai même pas l'impression de filmer une vidéo. Genre pour moi c'est un cours d'histoire ou un cours de je ne sais quoi. Et je suis là. Je profite en même temps que vous de ce que Zoé raconte. Suite. ああもうなぜ急いでる時に限って髪型が決まらないんだろう決まらないなまだ遅れちゃうよちょっと待って Est-ce qu'il s'agit d'une carte de crédit, d'un gel pour les cheveux, d'un spa ou d'une appli de rencontre, une application de rencontre? Oula. Gel pour cheveux ça serait trop facile. Carte de crédit ça n'a rien à voir. On va dire une appli de rencontre. Il se prépare. Out. La réponse en image. ちょっと待って初めての方もプロミスのアプリローンなら時間を気にせずお申し込みご返済が24時間 OK お待たせ行こっかやっと決まったいや決まったかもだけどなぜそうなるかな Est-ce qu'après avoir vu la conclusion de cette pub, est-ce que tu penses avoir mieux compris de quoi il pourrait s'agir? Encore moins. Mais un gel pour les cheveux ça me paraît trop facile. Quoi qu'il en soit, il s'agissait de Puromisu. C'est une banque qui fait des prêts avec des crédits, donc c'est littéralement pour une carte de crédit. L'aspect cheveux dans tous les sens n'a absolument rien à voir. Ce sont juste des personnages connus au Japon, enfin dans le sens où ils sont... Elle m'a pris toutes les pubs compliquées avec des persos qu'on connaît pas parce qu'ils sont connus et que du coup ils font des pubs sur des trucs qui ont rien à voir. J'allais dire appli de rencontre parce qu'ils se font beaux, parce que le gel pour les cheveux c'était trop facile, mais alors une banque. C'est habituel, on est habitué à voir ces personnages dans toutes les pubs parce qu'il n'y en a pas qu'une avec Puromisu juste. Ah. Bref, suite. これ虫だ防虫カバーっていうの服にこれをかぶせると虫がよりつかな Qu'est-ce く que な c'est る que の ça? Attends, est-ce qu'on peut faire une pause et admirer la tête de toutes ces personnes dans le fond qui ont l'air particulièrement heureux de faire cette pub? Enfin, je sais que c'est fait exprès. Ok, c'est quoi? C'est censé être des acariens? Peut-être que c'est ça. すごいでしょ Alors ma petite Sun, je vais être un petit peu chmette avec toi parce que j'ai envie d'un peu level up, j'ai envie de faire un petit Super, c'était déjà pas assez compliqué. parce que je pense que tu as déjà beaucoup de points et ce n'est pas normal. Beaucoup de points, j'en ai 2 sur 5, mais ça va, au calme. D'un concours de haute couture, d'un anti-insecte, Anti-insecte. écoute bien, de prêt-à-porter ou d'un insecticide. Meuf, c'est compliqué là, tu veux... Attends, elle m'a mis 2 choix, enfin 4 choix et les 2 se ressemblent à chaque fois. Concours de haute couture, prêt à porter, non. Les autres trucs, je crois que c'est des acariens, donc j'irai sur un insecticide ou un anti-insecte. Mais c'est la même chose, mais anti-insecte ça ne se dit pas. Pour tuer les acariens sur les tenues, on va dire insecticide, pour tuer les acariens, même si ça m'étonnerait que ce soit ça, mais... Tu as 7 secondes. Ou alors c'est de la couture... Les 7 secondes je la respecte 0, désolé Zoé. Ou alors c'est de la haute couture parce qu'en fait c'est tellement beau et propre que genre ils peuvent pas aller dessus tu vois.
Et du coup il s'enfuit parce que c'est trop de bonne qualité pour que les insectes aillent dessus. C'est complètement con ce que je dis? Oui, sûrement. On va rester sur l'insecticide. Vas-y, let's go. Je te mets la suite de la pub en espérant que ça t'aide un petit peu. 無臭だ防虫カバーっていうの服にこれをかぶ匂いがつかない無臭だエステ Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il s'agit, ma petite Insecticide. Sun et les abonnés de Sun, il s'agit tout simplement d'un anti-insecte, pas d'un insecticide. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va pas tuer les insectes, ça va pas les repousser, ça va juste les empêcher d'aller sur le vêtement. Au Japon et aux États-Unis aussi malheureusement, je n'avais jamais vu ça de ma vie. On connaissait les mythes, bien écoutez, je pense que c'est à peu près de la même trempe, mais il y a des espèces de gros insectes qui s'accrochent aux vêtements et c'est dégueulasse, j'en ai trouvé un. Dans mon avant, c'est des gros bazars comme ça. C'est des gros bazars bruns, on dirait des caca. Et ça s'appelle des koiga. Il y a d'autres noms. Il y a des... Les gens, pour l'anecdote, j'en ai déjà vu chez moi. J'en ai déjà eu 2 dans ma vie ou 3 ou j'en sais rien. Avant, je mettais mes vêtements dans une commode et tu sais, les vêtements que tu te sers jamais et qui restent là 1 an. J'ai envie de vous dire, je vous jure. En fait, moi, quand j'en ai retrouvé un, c'était horrible parce qu'il était vraiment accroché à mon pull. Et il y avait un long truc comme ça brun. Et on aurait dit vraiment, j'ai cru que quelque chose, un animal, genre un rat ou quoi, avait chié sur mon pull. Et c'était resté collé. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un insecte. Ah, c'est encore et en pire. fait, tout autour de là où il était accroché comme une sangsue, il y avait du brun comme ça. Genre, le tissu devenait brun. C'était dégueulasse. Et c'est vraiment, je n'ai pas les mots. C'est des gros. Oh, c'est. Bref, Elle aussi elle va vomir. tu sais quoi, j'ai encore mon pull de l'autre côté et en fait j'ai pas su le remettre depuis Ah non. parce qu'il a toujours la marque de l'insecte, je vais vous montrer. Non, ça va. Et Ah. encore ça, c'est après 4-5 lavages hein, déjà. Donc je C'est pense quoi ces que bestioles? je remettrai plus mon pull. Ça me dégoûte genre. Genre il y avait le gros machin, c'était comme ça tu vois. Oh le non. gros machin qui pendait. Bref, dites-moi si... Moi qui voulais aller vivre aux États-Unis ou au Japon, c'est fini, hein. Je veux plus. Et du coup, il s'agit d'un mushuda, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mushuda. Et la pub là, en gros, elle explique la fille. Ah oui, si tu mets ça, il y a plus d'insectes qui vont dessus. Et du coup, tous les insectes qui entendent ça, ils se cassent parce que c'est plus intéressant pour eux. Mais t'en as un qui reste là comme un con parce qu'il a pas vraiment compris de quoi il s'agissait, tout, je sais pas. Et du coup, la meuf, elle sait qu'il est toujours là et du coup, elle se retourne, elle fait non mais en fait, vraiment, hein, quand tu mets ça, les insectes, ils savent plus aller dessus. Hein. Tu peux partir maintenant. On ne veut pas de toi. C'est parti pour la pub. Pomme numéro 7. Il y a des glaces, des robots chelous. Chapeau. Ah, il fait flipper, oh my god. Quand tu fais des paralysies du sommeil, c'est ça que tu vois en fait. Il s'agirait de jouets. Est-ce qu'il s'agirait Non, trop d'une facile. publicité pour une école de robotique? Est-ce Possible. qu'il s'agirait de crème glacée? Pourquoi pas somme toute? Ou est-ce qu'il s'agirait d'un produit pour la repousse des cheveux? Alors j'hésite entre crème glacée et école de robotique, mais on va dire école de robotique. La réponse en image! ソフトクリームの上だけ Merde, j'hésitais. Il s'agissait de crème glacée. Et en fait, c'est rigolo juste parce que en japonais, ce genre de crème glacée qui tourne, ça vient de l'anglais. Hein. Non mais je ne peux plus en parler, c'est fini. Non, c'est fini. Je l'avais presque. J'ai hésité, j'ai vu il y avait une crème glacée, je me suis dit ça se trouve c'est juste compris avec le jouet, tu vois. Mais école de robotique, ça pouvait être possible aussi. J'avais presque raison. Est-ce qu'on peut dire que j'ai un demi-point? Non. C'est pas gentil de toute façon. Ça se dit en japonais softokurimu. Ah c'est pour ça que je chantais soft. Genre le gimmick un peu de cette marque de crème glacée, ça s'appelle soft. Donc c'est que la première partie de softokurimu. En fait t'entends une voix et elle pose la question. En fait elle dit dis-moi ton nom. Et il dit soft comme softokurimu. Il dit soft. Et alors elle dit mais dis-moi ton nom. Et il répète soft. C'est quoi cette pub? Et puis elle dit ah mais oui c'est vrai, tu ne dis que le haut de ton nom parce qu'en fait softokurimu, donc softokurimu, donc c'est normalement c'est avec un cornet et tout tu vois, mais du coup comme on garde que la softokurimu qui est au dessus là, on garde que le dessus parce que le produit en fait il est pas vendu avec le la cornet. gaufre. Il reste une pub. Allez, dernière pub, on essaie de gagner un point sur celle-ci. Concentration. C'est parti. めっちゃコミック めっちゃコミック Trop mignon. Il y a des gâteaux là, je vois les gâteaux. 山を Bon celle-là je sais pas si tu vas la trouver, Si j'ai vu les gâteaux. mais elle est simple. Une fois que tu vas voir la suite de la pub, tu vas comprendre. C'est une pub pour des vêtements, une marque de vêtements, pour un vétérinaire. Est-ce qu'il s'agirait d'une pub pour une application de manga? Ou est-ce qu'il s'agirait d'une pub Pour des biscuits. des lunettes? 7 secondes. 1. Hé, une application de manga. Et Des vêtements, de lunettes. la réponse en image. 離れて
J'allais dire une application de manga parce que pour moi c'était pas un vétérinaire, parce que c'est trop facile. Je me suis dit des vêtements, puis je me suis dit non, le chat était à poil, donc non, c'est pas des vêtements. Je pensais des gaufres, mais il a été proposé des lunettes. Et je me suis dit peut-être des lunettes parce que de loin tu vois des animaux et qu'en fait c'est pas des animaux qui allaient mettre des lunettes. Et du coup j'allais dire de toute façon je déciderai après la suite. Et puis l'application de manga j'avais dit vite fait parce que je me suis dit ça peut être encore un truc impossible, mais j'avoue que j'aurais pas. Trop mignon. Voilà, il s'agit tout simplement d'une application pour smartphone pour lire des mangas. Ça s'appelle Mecha Comic. Donc Mecha Comic. Mecha, c'est du japonais pour dire très. Et comic, un manga. Ça n'a rien à voir, excuse-moi de te couper Zoé, mais j'ai très envie de goûter à ton comitrité. BD, c'est aussi un Ta comic. ton contrité. Sun, combien as-tu de points au total sur ces 8 publicités? Bravo! Ou pas? Si c'était très nul, tu... C'est bon là, c'était déjà compliqué. Bah, merci de m'avoir invité pour cette vidéo. Eh J'espère ben, de que ça rien. t'a plu. Eh ben, J'espère c'était que tu cool. es content. Eh bah oui, je suis contente. Et je sais pas comment dire au revoir à tes abonnés en fait. Ciao. Au revoir les abonnés de Sun. Pas comme ça, non. Merci de m'avoir toléré sur cette chaîne. Bah ce fut un énorme échec. J'ai eu 2 points sur 8, 2,5. Bon, mais j'ai pas eu le temps. J'allais dire une application de manga parce que ça me paraissait étrange, mais j'ai pas eu le temps, que c'était déjà sous mon nez. En tout cas, c'est trop chouette de sa part d'avoir fait ça. J'ai trouvé ça trop cool. Dites-moi si le concept vous a plu. J'aimerais tellement la remercier en faisant de même sur la sienne, mais je comprends rien au japonais, je peux pas l'aider, tu vois. Je vois pas ce que je pourrais lui apprendre étant donné que bah, je n'ai pas de connaissances que mademoiselle ici présente n'a pas. Mais en tout cas Zoé, si tu vois ça, merci beaucoup pour ta participation, c'était très fun de la regarder. Genre, en plus elle explique toujours très bien, enfin elle a ce truc qui est fascinant, qu'elle sait tout et elle explique tout bien et c'est très agréable à regarder. Donc voilà, du coup ce fut un échec. Dites-moi le score que vous auriez eu. Je sais pas si vous avez, si vous avez calculé un peu ce que vous saviez ou pas, mais le score éventuel que vous auriez eu si c'était vous qui avez dû faire cette vidéo. Bref, du coup n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et si tu n'es pas encore abonné à la mienne, bah n'hésite pas à t'abonner à la mienne, bienvenue. Je peux te mettre tout en description. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.